Alors, comment allez-vous? Avant de commencer, on va tous faire ça. S'il vous plaît, on va faire ça avant de commencer. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. On va faire ça, s'il vous plaît. C'est fait. Merci. D'accord. Alors, aujourd'hui, on va parler encore une fois de la situation qui se passe en Russie. Nous savons exactement ce qui s'est passé. Le sommet afro-russe, russo-africain, peu importe, qui s'est passé, déroulé il y a quelques jours. Beaucoup de nos présidents forts, en tout cas, sont représentés de manière notable et dignitaire, avec beaucoup de respect et d'honneur. En tout cas, encore une fois de plus, salutations au peuple burkinabé pour leur travail évident et aussi au peuple malien. On parlera du Mali dans la prochaine édition. Merci infiniment. Alors, il y a eu, en attendant, le président érythréen qui a fait un commentaire très intéressant par rapport à ce qui se passe en Russie. Je pense qu'on va suivre, je ferai un petit commentaire à l'intérieur. On y va. Russia-Africa summit, there were a lot of reports of Western powers trying to pressure African countries into not coming to this summit. I wanted to ask if you yourself ran into any of that, of these attempts by the West to pressure you, or then in general, for those that did receive some sort of pressure from the West, why would you think the West would try to stop them from participating in this summit? That's a show of their weakness, their ideology of not only containing Russia, but containing everyone. Très intéressant, pour donner le contexte. Ici, nous savons déjà que beaucoup de pays africains ont été sous pression de l'Occident. On a essayé délibérément, avec beaucoup de pression, d'essayer de les décourager de partir en Russie. On a mis beaucoup de pression sur beaucoup de pays africains, demandant aux dirigeants de ne pas partir en Russie. En d'autres termes, si vous partez en Russie, vous allez risquer de perdre ça. Si vous partez en Russie pour le sommet africain, vous risquerez de perdre quelques avantages. Et nous savons exactement comment ça se passe depuis la nuit de temps. On vous met la pression pour vous intimider. Et bon, il y a des gens ici qui prétendent parler de liberté, ou on vit dans un monde libre. Absolument pas suivant. It doesn't bow to this ideology. I've been there for the last 30 years. You will be punished if you are not in line with their way of thinking. It's either sanctions, it's either demonizing this or that guy, and using all sorts of tools, including the World Bank, IMF, and other tools they use. Et il le dit très clairement ici, on se sert très souvent pour vous intimider, on se sert de la Banque mondiale, de l'FMI. Pourquoi? Parce que généralement, on vous dit, comme il le dit ici, on vous dit, si vous voulez bénéficier des avantages, par exemple, vous allez dans le programme de l'AMF ou World Bank pour demander de l'argent pour les constructions. On vous dit, d'accord, on va vous donner de l'argent, mais pour qu'on vous donne de l'argent, il faudrait que vous changiez votre constitution par rapport au point tel. Si vous voulez de l'aide venant de nous, dans ce cas, il faudrait vous aligner par rapport à notre façon de voir la vie. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas notre aide. Et c'est comme ça que l'Occident fonctionne. Si finalement il décide de vous offrir, de vous donner de l'argent, de vous prêter, peu importe comment vous définissez cela, ils vous diront ensuite avec quelle entreprise vous devriez vous servir, qui faudrait associer à votre projet, comment il faudrait dépenser de l'argent. Et en fin de compte, finalement, vous avez l'impression d'avoir emprunté de l'argent, mais l'argent que vous n'avez pas en main. Mais il faut le rembourser avec beaucoup d'intérêt. C'est comme ça que l'Occident fonctionne. On y va. They used to pressure everybody to bow to this ideology. And people are fed up of this behavior, this culture. Voilà, people are fed up. Les gens sont fatigués. C'est aussi clair que ça. Beaucoup de gens se posent la question de savoir comment ça se fait que tout un groupe d'Africains finalement décide de partir en Russie, d'abandonner l'Occident et partir en Russie. C'est complètement incohérent apparemment. Parce que bon, voilà, c'est incohérent. Beaucoup de gens ne vont pas en Russie comme immigrants. Beaucoup vont en Europe, aux États-Unis. Pourquoi finalement les présidents se décident de partir en Russie? Parce que les gens en ont marre. Marre d'implication dans les histoires personnelles, dans les histoires internes des pays. Marre à chaque fois d'être sujet de lecture, sujet de paternalisme, sujet d'humiliation. Qu'on te dise comment vivre la vie. Oh, faites là-bas, il faut libérer les messieurs là. Vous ne faites pas la démocratie correctement. Les gens en ont marre. Ok, les gens en ont marre des leçons de vie, marre de papa, marre de tout ça là. Finalement, ils décident de partir en Russie pour former quelque chose de nouveau. Un monde multipolaire où on respecte tout le monde. Contrairement au monde qu'on connaît, où on ne respecte pas les Africains. This culture of domination, hegemony, everybody is fed up of it. The people in Africa, above any other continent, would like to see this process going forward and changing their quality of life, not for this generation, but for the coming generation. So they would use every tool, like they are using now Ukraine to give the impression that this is a fight between Russia and Ukraine. I say, this has nothing to do with Ukraine and Russia. This is their declared war that has been there for the last 30 years, and it's not only Russia. It's for everybody else, everywhere in Asia, in Latin America, Europe, the Americas. People are fed up of this thing, and
when they try to pressure someone who doesn't bow to this ideology, it only emphasizes the fact that they are fed up, they are failed. Et c'est clair, les gens sont fatigués. Les Africains sont fatigués. Il faudrait ici faire un petit rapport, en tout cas pour faire comprendre que l'Érythrée a été piétinée. On a détruit sa réputation sur le plan global. L'Érythrée a appelé le Nord-Coréa, la Corée du Nord africaine. Ouais, la Corée du Nord africaine. On essaye de démoniser, de détruire sa réputation, d'ébranler, en tout cas, de désempoisser, d'éculotter la réputation, la structure pyramidale même de l'Érythrée. Voilà. Mais en réalité, on ne vous dit pas que l'Érythrée fait partie des pays ayant les hommes les plus lettrés d'Afrique. Ah oui, ça on le dit pas. On dit pas que l'Érythrée a un programme scolaire impeccable, en tout cas si pas presque très impressionnant. On ne dit pas que l'Érythrée a un système de distribution d'eau meilleur que beaucoup de pays en Afrique. On ne le mentionne pas. C'est vrai que l'Érythrée a décidé de se renfermer pour voilà essayer de se concentrer sur soi-même. C'est ça la réalité. Contrairement à beaucoup de pays africains, l'Érythrée est peut-être le seul pays vraiment libre d'Afrique. Ils sont pas sous pression, ils sont pas sous management occidental. Mais aussi, on peut remarquer ici clairement le président érythréen s'exprimer ouvertement, dire des choses que beaucoup de personnes ont très peur de dire. Est-ce que cela représente un danger pour lui? Dire que les gens en ont marre de l'hégémonie. La réalité ici, ce n'est pas la guerre. Il n'y a pas de guerre entre l'Ukraine et les Russes. La réalité, c'est les Américains qui sont en guerre avec les Russes à travers l'Ukraine. Parce que leur objectif, évidemment, c'est de contrôler tout ce qu'il y a à contrôler. On veut contrôler tout le monde. Si tu élèves un peu ta tête trop haut, on contrôle, on veut bloquer. Si tu commences à te développer sur le plan économique, on va te bloquer. Si tu veux te développer sur le plan social, on veut te bloquer. On veut t'imposer un système de vie qui n'est complètement pas en accord avec ta culture originelle. On veut t'imposer une façon de voir la vie. Et ça, c'est inacceptable. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce une bonne idée de finalement dire ouvertement, en tout cas de s'exprimer ouvertement par rapport à ses sentiments? Comme on a vu quelques présidents le faire, y compris le président Traoré. Dire ouvertement, nous sommes fatigués, nous sommes ici pour un monde multipolaire. Est-ce que ça représente un danger pour ces présidents? Nous savons aussi, l'histoire nous a raconté que tous les présidents qui se lèvent pour les bonnes choses dans leur pays sont souvent éliminés. Ok, le cas de Sankara qui a été éliminé par ses proches. Il y a Kadhafi après orchestration de ce qui s'est passé. Est-ce que ces présidents risquent les mêmes risques que nous connaissons? Est-ce que ces présidents s'exposent sur le plan international? Ou vous pensez qu'avec la Russie, ils ont le support nécessaire pour se protéger? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Ne partez pas sans laisser votre commentaire. Nous voulons savoir. J'ai lu vos commentaires, en tout cas très intéressants. Il y a des gens très intelligents ici. On ne peut pas vous mentir, c'est clair. Ça fait plaisir, ça me pousse moi aussi à chercher de l'avantage. Laissez votre commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez. On veut apprendre de vous. Demain, on parlera du Mali. Le Mali a fait un discours très incroyable, très époustouflant. On le verra demain. God bless.